Dieu a tant aimé le monde, si bien qu'il a envoyé son Fils unique sur terre, mourir pour nos péchés, afin que qui aime Dieu ne meurt plus, mais ait la vie éternelle. Ça, c'est pour les personnes naturellement qui croient en Christ et qui croient justement à l'existence d'un Dieu. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette causerie de femmes. Vous savez très bien que nous sommes le 24 décembre et que c'est la fête de la Nativité. Beaucoup de chrétiens célèbrent justement cette fête et il faut signaler qu'il y a des non-chrétiens, il y a des personnes qui ne célèbrent pas cette fête sans que ce ne soit que ce ne soit un problème pour personne, parce que chacun a le droit d'avoir sa religion et de respecter ses principes. Et nous sommes tenus de respecter les religions des uns et des autres. Ce soir, mesdames et messieurs, il ne faut pas oublier que nous sommes là justement pour parler justement de cette nativité-là, de cette célébration des fêtes de fin d'année. Vous savez très bien de quoi il est question. Alors, on vous souhaite la bienvenue. On espère qu'au bout du temps qui nous est imparti, nous allons comprendre quelque chose par rapport justement à cette célébration-là. Mesdames et messieurs, comme j'ai l'habitude de vous le dire, c'est une émission des femmes, par les femmes et pour les femmes, et on souhaite la bienvenue à tous les hommes qui sont justement là à partager également les thématiques avec nous. Vous savez aussi que la femme n'est rien sans l'homme à ses côtés. Voilà pourquoi on vous aime et on vous adore. Après cette petite respiration, mesdames et messieurs, je vais vous présenter ces belles, ravissantissime femmes qui ont accepté de venir partager cette thématique avec nous ce mardi encore. Respiration, on se retrouve après. Nous restons dans cette belle thématique ce soir, mesdames et messieurs, pour parler justement des célébrations des fêtes de fin d'année. Et elle a bien voulu accepter notre invitation. Elle est là. Elle, c'est Madame Ekoube Kwedi. Bonsoir. Bonsoir, Esther. Et bienvenue à Parole de Femme, Madame Ekoube Kwedi. Merci. Voilà. Vous êtes restauratrice. Oui. Vous êtes mariée et mère de beaucoup d'enfants. Et vous êtes grand-mère également. Exactement. Voilà. Et vous vivez en France. Oui, on peut le dire. Voilà, vous êtes Je fais les deux. Vous êtes du passage au Cameroun, on va dire ça comme ça. Oui. Ok, vous êtes à cheval entre la France et le Cameroun. Oui. Bienvenue à Parole de Femme. Merci. Voilà. Alors, en face de vous, vous avez justement une reine. Elle, c'est Queen Mary qui a accepté également notre invitation ce soir. Bonsoir Queen et bonne fête, hein, les dames. Bonsoir, bonne fête. Bonsoir Estelle et bonsoir à tous les téléspectateurs de Parole de Femmes. Bonsoir à mes companélistes. Bonsoir à toutes les mamans qui sont au quartier, celles qui sont des Bayam Selam. Et bonsoir à celles qui ne peuvent pas nourrir leurs enfants, surtout celles qui ont des foyers monoparentaux, parce que nous connaissons le contexte que nous vivons. Nous sommes dans un contexte généralisé de difficultés dont les mamans n'arrivent pas à s'occuper de leur famille, surtout que nous avons des familles nombreuses. Alors vraiment, je tire un chapeau à ces femmes et j'interpelle les hommes qui passent tout leur temps à abandonner les femmes avec les enfants, vraiment de changer la donne et de revenir aux meilleurs sentiments, parce que en période festive comme ça, les mamans souffrent énormément parce que nos enfants nous réclament des jouets, nos enfants ont besoin de manger, nos enfants ont besoin d'encadrement et de préparer aussi l'après-fête. Parce qu'après la fête de Noël, nous tombons en janvier, qui est un mois difficile où les écoles vont commencer à nous réclamer l'argent de la pension. C'est vrai que chaque année, nous vivons des mêmes difficultés, mais par l'inflation qui est très élevée actuellement au Cameroun, nous ne savons pas comment nous allons aborder le mois de janvier après ce mois de festif. Merci beaucoup de m'avoir invité. Bon, c'était les salutations. Hein. Bonsoir, Queen. C'était les salutations. Oui, c'était les salutations. Et c'est ça qui est long comme ça. C'est ça là qui est long. Ok. En tout cas, on a compris. Bienvenue. Merci. Alors, vous êtes grand-mère aussi, hein? Vous êtes grand-mère déjà? Oui, je suis grand-mère parce que mon deuxième fils m'a donné la possibilité d'être grand-mère. Et s'il vous plaît, c'est une grâce, c'est pas donné. Hein. Bien sûr. J'assume, je suis contente et je remercie cette petite qui a vraiment voulu me rendre grand-mère
parce que les filles d'aujourd'hui passent le temps à jeter les enfants dans la poubelle et dans les WC. D'autres même disent que non, le gars n'a pas l'argent, pourquoi je vais accoucher avec le gars? Mais elle vraiment m'a fait l'honneur parce que mon fils ne travaille pas, c'est juste un étudiant, mais j'ai pris cette responsabilité et cette charge de m'occuper de cet enfant et de m'occuper de la jeune fille. Actuellement, elle a repris l'école. Et j'interpelle toutes les mamans c'est-à-dire de ne pas chasser leur belle-fille parce qu'elle ne voudrait pas prendre la responsabilité. Je sais que la vie est chère et nous allons faire avec. C'est la famille qui s'agrandit et c'est le Cameroun qui augmente la population. SG de Anou, le Cameroun, et vous êtes marié, voilà, depuis beaucoup d'années. Oh, je suis mariée, voilà, malgré que les hommes dérangent, mais je suis mariée. Voilà, ils dérangent. Oui. Les femmes ne dérangent pas. Non, les femmes ne dérangent pas, les hommes dérangent énormément. Ça, surtout quand on a déjà pris de l'âge, ils ne nous respectent plus. Ils regardent maintenant les petites filles qui sont au quartier. Ils se disent que je suis déjà habituée avec celle-là. Ils nous prennent pour acquises. Oui, ils ne se battent plus. Ils viennent nous donner les 30 000 pour préparer la fête. Ah, ok, d'accord, merci, c'est bon. En face, vous avez fête. Bonsoir. Bonsoir Esther. Marie a toujours un truc dans une dernière carte qu'elle sort. Voilà. Alors, vous êtes célibataire? Oui, maintenant. Maintenant, c'est-à-dire vous étiez d'abord occupé? Oui, ça date de longtemps, ça. Hein, pour ceux qui ont le souvenir, en fait. De mon dernier passage, je crois que c'était l'an dernier. Donc, il y a un enjeu pour jour. Oui. Et après, le gars est parti? Oh, c'est pas important, je suis heureuse maintenant. Donc, quand elle est arrivée, elle était en couple. Aujourd'hui, là, elle est célibataire. Oui, mais ça a mis long quand même. Oui, le mariage a mis long. C'était les fiançailles, ça a mis long. Et c'est fini? Oui, c'est bien fini, hein. C'est pas Qui a mal viré fini. qui? Personne n'a viré l'autre, sauf que on a coupé les ponts communément, donc. Mais là, actuellement, je suis la plus heureuse, hein. No comment. Okay, d'accord, c'est mieux. Vous êtes responsable de salle dans une agence de voyage de la place. Vous êtes célibataire, vous avez un enfant, j'ai vu vous avez beaucoup d'enfants? Je suis la maman de beaucoup d'enfants. Et je suis même grand-mère également. Ok, c'est le plus important, on va dire ça comme ça. Oui. Ok, d'accord. Et pour terminer, on va vous présenter la dernière panéliste de ce soir, c'est Mégane Ouachouan, c'est bien ça. Oui, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Madame Esther. Vous allez bien? Très bien, merci. Bonne fête à vous. Merci beaucoup. Moi, bonne ça fête va. à vous aussi. Alors vous êtes entrepreneur et vous êtes entrepreneur, c'est bien ça? C'est bien ça. Et vous êtes séparé libre. Oui, exactement. Séparé libre, ça veut dire quoi? Ça veut dire que séparé et célibataire. Séparé libre, donc vous étiez d'abord en couple? J'étais d'abord mariée. Mariée, ok. Le mariage n'a pas tenu? Non. C'est les hommes qui dérangent toujours. Bon, les femmes dérangent aussi un peu, il faut avouer. Les hommes dérangent plus. Je trouve que les hommes dérangent plus que les femmes. Les hommes dérangent plus que les femmes. Si on pose la question aux hommes, là, ils diront que ce sont des femmes. Donc, mieux on laisse, ok? Alors, vous êtes entrepreneur, c'est bien ça? Oui. Alors, ce soir, on parle et avec vous des fêtes de fin d'année. Vous avez... Est-ce que ça va bien pour vous, là? On aimerait savoir si les fêtes déjà, comment ça se passe de votre côté? Bon, ça ne va pas tout à fait, hein, parce qu'en 24, les titulaires sont déjà coiffés. Elles ont déjà les lisses frontales. C'est comme ça, non? On dit. Et nous, les célibataires, les cheesas, si comme on aime nous appeler, nous les célibataires, on attend encore. Non, il y a célibataire et il y a tisa. Moi, je suis les deux. Ah, vous êtes tisa? Célibataire. Vous êtes célibataire, tisa? Tisa, oui. Ah, donc ok. Vous êtes tisa. Tisa de qui? Ça veut dire tisa, ça veut dire que vous êtes en couple avec un homme marié, c'est ça? Plusieurs, pas un seul. Ah, vous êtes plusieurs. Et c'est vous qui n'avez pas la laisse. Bon, racontez-nous comment ça se passe, que vous en avez plusieurs. Et aujourd'hui, vous dites que vous n'avez pas de laisse frontale. On ne va pas donner la langue de fête, c'est ça? J'attends encore le tingiling. Ah, on attend? Le tingiling. Le tingiling? Le tingiling, c'est quoi? C'est le message OM là qui arrive souvent, tingiling. Mais c'est quand même assez grave, assez fort ce que vous dites. Vous êtes tisa de beaucoup d'hommes, c'est ce que vous dites. Donc, quand on dit beaucoup, c'est plusieurs. Vous avez plus de 2. Mais sauf que vous n'avez pas de laisse frontale, vous n'avez pas eu d'argent, vous attendez encore le tingiling. Hey.
Ils sont sérieux? Ou c'est vous qui n'êtes pas sérieuse? C'est eux qui ne sont pas sérieux. Alors, faites. Comment on comprend ça? Elle a dit qu'elle est Tisa. Mais Tisa dans quoi? C'est Tisa dans zéro? Non, pas dans zéro. Mais si c'est dans quelque chose où il y a l'argent, non? Ça va venir. Je suis un peu choquée. Hein. Je suis un peu choquée. Ok. Je ne suis pas juge. Je ne condamne pas. Avoir un partenaire, c'est une chose. En avoir plusieurs, c'est autre chose. Et le prôner devant tout le monde, c'est encore très grave. Alors, si on est, elle, comme elle dit, elle est... Tisa, voilà. De plusieurs hommes. Dans la moins de 2. Ça veut dire que, excusez-moi, je ne condamne pas les femmes. Ça veut dire qu'elle ne sait pas ce qu'elle veut. Parce que quand on réussit à avoir un qui... Je ne sais pas comment ça se passe, parce que moi, je ne suis pas Tisa. Donc, ça ne me concerne pas. Je ne sais pas comment elle fait, mais avoir plusieurs et un seul ne donne pas la liste, je pense que le problème vient d'elle. Ah bon? Oui, je suppose. C'est ça, c'est ce que je pense. Comment vous avez formulé votre demande? Je dis en français, je ne condamne pas, je ne juge pas. Je ne suis pas Dieu pour le faire. Ouais. Mais avoir plusieurs et ne pas avoir un, franchement, qui ne donne pas la liste, ça veut dire que c'est forcément vous le problème. Soit vous avez des ondes négatives, ou je ne sais pas quoi d'autre, ça ne peut être que ça. Parce que il y a toujours un, je ne peux pas, si vous en avez 10, c'est un exemple parmi tant d'autres. Et parmi les 10, il n'y a même pas un qui donne 10 000 francs. Parce que le lait, c'est moins cher maintenant. D'accord, ok. On va mettre un peu pause. On revient parce qu'il y a des compléments d'informations que nous avons besoin pour continuer le débat. Alors, comment vous formulez votre demande pour que parmi les deux, aucun ne vous donne rien? Parce qu'il demande beaucoup. Qu'est-ce que vous demandez? Dites-nous un peu ce que vous demandez. Déjà, comme Madame Feta a dit tout à l'heure... Vous avez demandé quoi concrètement? Il y a la liste de 10 000. Moi, je ne mets pas la liste de 10 000. Vous mettez la liste de combien? Bon. Mais on voit quand même perruque. Il faut quand même accrocher la veste. Celle-là, c'est vous la décrocher. Non, complément un peu. Laissons qu'elle parle. Ça, c'est un cadeau de ma mère. D'accord, ok. Donc, maintenant... Les deux mains sont coupées. Elle ne peut pas travailler. Elle travaille, elle est entrepreneur. Je travaille. Mais vous attendez que ce soit lui qui vous offre? S'il m'offre, tant mieux. S'il ne m'offre pas, je vais m'acheter ça moi-même. Ok, donc mais dans votre définition, c'est lui qui doit offrir, ou alors c'est eux qui doivent vous offrir. Vous attendez qu'on vous offre, c'est ça? Ah d'accord, ok. Donc vous avez demandé, vous demandez beaucoup, c'est ce que vous dites? Bien sûr, parce qu'en tant que Tisa, il ne peut pas demander petit. Ok, vous avez demandé quoi? Si je demande, il faut que tu me donnes, parce que les fêtes là, elles sont longues. Il faut même 200 000, à partir de 200 000 comme ça. Pour se sentir à l'aise, il faut se coiffer, il faut se vêtir, il faut acheter de jolis trucs et tout ça, ça demande beaucoup d'argent. Donc vous avez demandé à chacun de ces montants-là. Et quand vous demandez, vous prenez la peine de savoir s'ils en ont ou bien s'ils n'en ont pas? Je ne prends pas la peine de savoir s'ils en ont ou s'ils n'en ont pas, parce que quand eux ils me cherchent, est-ce qu'ils cherchent à savoir quoi que ce soit? Il laisse très bien sa femme pour venir me chercher. Est-ce qu'il cherche donc à savoir quoi que ce soit? Moi, c'est ce que je demande qu'on doit me donner. Et entre-temps, vous êtes vus, vous l'avez appelé, vous les avez appelés, vous avez appelé chacun à tout ça arrive, le tingiling arrive. Déjà, Noël, c'est la fête de demain, c'est pour les enfants, c'est pour les tout petits. Oui. Donc, c'est le premier que ça va se savoir. Ah, d'accord, ok. Mais avant le premier, les tingiling seront arrivés. Ça ne souffre de rien. Ok, d'accord, ok. Nous sommes dans la célébration des fêtes de fin d'année, les limites et les contraintes. Alors, on va donner la parole à Madame Ekoube Kwedi maintenant, puisque... Quand on parle des limites, on parle des contraintes. Ça veut dire qu'il y a d'abord un avant, il y a un pendant, il y a un après. Ensuite, c'est quoi la norme et qu'est-ce qui devait être fait et pourquoi on va au-delà et c'est quoi l'au-delà. Maintenant, parlons de l'avant. La célébration des fêtes de fin d'année, ce n'est un secret pour personne, Madame Kwedi. Estelle, la question est très belle, mais moi, je ne fête aucune fête. Je ne sais pas ce que c'est que la fête de fin d'année ou la fête de Noël, des dépenses inutiles. Parce que ces fêtes-là ont été importées. Il faut un peu qu'on essaye de vivre dans notre paradigme. Nous sommes des Africains. Alors, il faut qu'on se pose des questions à un moment donné. Comment est-ce que ces fêtes-là sont arrivées en Afrique? Ok?
Oui, nous sommes africains et moi je pense qu'il nous faudrait une fête pour tous les Africains dans tout le monde entier et non une fête importée par les Européens qu'on vient s'approprier et faire des malheureux dans les familles. Je ne suis pas d'accord. Donc c'est une fête, on parle de fête chrétienne, c'est-à-dire ça vient du Christ. Vous n'êtes pas chrétienne, vous? Je ne sais même pas qui c'est Christ. Ah, donc vous n'êtes pas chrétienne. Je suis animiste. Ah, vous êtes traditionnaliste, vous êtes animiste. Exactement. Voilà. Donc chez vous, les traditionnalistes, les bantous comme on dit, en général, vous ne connaissez pas cette célébration. Pas du tout. Donc c'est une fête importée. Et dans votre logique, ça devait être comment? Ça devait être comment? Cette fête-là, oui. Cette fête-ci, oui. Elle ne devait même pas avoir lieu, c'est ce que je suis en train de dire. Donc je ne peux pas imaginer comment elle doit être. Parce que ça ne rentre pas dans ma norme du tout. Okay. Donc je ne peux pas imaginer. Je vois tellement d'enfants malheureux, ceux qui n'ont pas de cadeaux, ceux qui n'ont pas, les parents qui n'ont pas de moyens. Et moi, ça me fait mal. Ça me fait mal qu'on fasse vivre certains enfants parce qu'on veut se faire voir. Oui, c'est se faire voir qu'on a de l'argent, on arrive à offrir des cadeaux. Mais on est offert en fonction des moyens qu'on a. Je ne suis pas trop d'accord avec ce que la dame dit. Parce qu'elle a sorti un propos tout à l'heure, excusez-moi. Elle dit qu'elle est bantou. Elle est traditionnaliste. Je suis bantou, comme chacun d'entre nous ici. Donc, elle n'a pas le droit de dire qu'elle est bantou. Elle ne fête pas. Qu'elle dise qu'elle ne fête pas parce que ce n'est pas dans ses principes à elle. Mais les autres termes utilisés, je ne suis pas d'accord. Moi, père à son âme, mon père, il était notable. Donc, je viens d'une famille princière, si je peux dire ça comme ça. Mais cette notoriété-là ne m'intéresse pas. Je vis où on ne vit que dans la tradition, en fait. Mais ça ne m'intéresse pas. J'ai quand même trouvé le fait qu'on célèbre le 25. Moi, aujourd'hui, je ne peux plus le célébrer pour des raisons personnelles. Mais je dis, j'ai trouvé cette histoire-là. Je ne sais pas qui a écrit la Bible. Mais je ne peux pas dire que je ne connais pas Christ. Parce que les musulmans, ils baissent quand même la tête. Donc, ils savent qu'il y a quelqu'un là-haut. Donc, si elle dit, elle ne sait même pas qui est Christ. Moi, ça heurte un peu ma sensibilité. Mais ça ne devait pas le être. Parce que tout à l'heure, quand je plantais le décor fête, j'ai bien dit, chacun a sa religion et ses croyances. Et on doit respecter toutes les religions, chacun avec sa religion et ses croyances. Je suis d'accord là-dessus. Okay. Donc, c'est pour ça que je reviens à ce que je dis. Qu'elle dise que c'est selon ses principes, mais pas parce qu'elle est bantou. Nous sommes tous des bantous ici. Oui, il y a des bantous, il y a les traditionnalistes qui adorent les crânes. Je dis, moi, je le suis à 100%, mais je ne pratique pas. J'ai refusé. Ok, d'accord, ça c'est vous. Alors, on va redemander à Madame Kwesi. Alors, pour vous, en face de vous, dans votre maison, est-ce que votre mari, puisque vous êtes marié, lui, il partage vos croyances? Il partage votre façon de faire? Oui, nous sommes tous les deux traditionnalistes. Les enfants, donc, les enfants aussi. Oui, tout le monde adhère. Oui, tout le monde adhère. Oui. On n'a pas de problème de cadeaux. Tout ce qu'on peut offrir, c'est pendant les anniversaires. Parce qu'au moins cette date-là, on sait exactement qui est né. On fête, chez les Bantous, normalement, nous fêtons les naissances, les jumeaux. On a beaucoup de fêtes. Donc, je ne vois pas pourquoi je vais m'approprier une fête qui n'est pas la mienne. Alors, très tout bien, simplement. Oui, ça c'est vous. Maintenant, votre entourage, est-ce qu'il n'y en a pas qui vous demandent, qui vous appellent pour vous dire c'est la fête, nous on a besoin des fêtes? Est-ce que votre entourage partage ça, ne viennent pas à vous pour chercher à avoir des cadeaux, par exemple? Non, pas du tout. Donc, non, ils savent déjà. Comme vous aviez dit tout à l'heure, on respecte.
les croyances de tout le monde. Bon, et comment vous vivez cette période? Pour vous, c'est comme si ça n'existait pas. Il n'y a pas de nourriture, il n'y a pas tous les jours. Il n'y a pas de visiteurs qui viennent parce que c'est les fêtes, il n'y a pas des enfants qui arrivent vous voir. C'est quoi Estelle, il y a les visiteurs chez moi tous les jours. Et quand ils arrivent, ne parlent pas de la fête, c'est pas les gens Pas du tout. Ils arrivent chez moi, il y a à manger, je les reçois comme d'habitude. Il y a pas de... Il y a des jours où je mets la musique parce que j'ai envie de m'amuser, parce que j'ai envie de danser, parce que j'ai envie de changer un peu l'ambiance. Mais il ne faut pas que j'attende qu'il y ait une fête qu'on viendra m'imposer pour me faire plaisir. Je m'achète des vêtements quand j'ai envie. Je me fais plaisir quand je veux. Je fais plaisir à mes enfants quand je veux. Mon mari également. Donc je n'attendrai pas une date qui a été fixée là-bas de l'autre côté et que je viens l'imposer à ma famille. Parce que je ne sais pas quel revenu mon mari aura ce mois-là pour pouvoir chercher à m'offrir, je ne sais pas quoi, une paire de chaussures, je ne sais pas quel cadeau extraordinaire. Non, mais il faut qu'on arrête d'imposer ça aux familles. Il faut qu'on arrête d'imposer ça aux familles. Il y a par exemple un enfant qui a vu chez ses amis l'arbre de Noël et qui est revenu à la maison, qui dit à sa maman, mais maman, pourquoi est-ce que notre maison n'est pas décorée comme la maison de tel et tout. Et la maman n'ayant pas les moyens, c'est pas parce qu'elle n'est pas de la même croyance, mais elle n'avait pas les moyens. Elle a dit ah bon, tu voulais que ça soit décoré comme ça? Mais ok, j'ai compris. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle n'a toujours pas acheté le sapin, mais elle allait acheter des guirlandes et une photo d'un certain papa européen et affiché, collé dans la maison. Hein? Collé dans la maison pour lui dire que voilà, les lumières font... J'ai une question, madame. Non, mais c'est... Attendez, quelle chute? Oui, et collé dans la maison et dit, voilà, ça va, ça te plaît comme ça, mon chéri, c'est tout ce que j'ai pu acheter. Et l'enfant a dit, oui, maman, mais est-ce que j'aurai quand même des cadeaux? Est-ce que le Père Noël va passer? C'est qui le Père Noël? Les Européens fêtent la solstice d'hiver parce que de l'hiver, quand l'hiver finit, eh bien, il y a eu beaucoup de catastrophes en hiver. Ils n'ont pas pu voir leur famille. Et là, dès que l'hiver se termine, eh bien, ils ont décidé de s'offrir des cadeaux, des présents, et d'être ensemble en famille, tu vois. Et c'est comme ça que cette histoire de Noël est arrivée. Et ils se partagent ce qu'ils ont, ils vont rendre visite aux cousins, aux tontons, ainsi de suite. Et ils passent leur journée comme ça, dans la joie. Parce que, est-ce que nous avons la neige ici? Nous avons la neige en Afrique ici, tous les ans? On a les grelons. Est-ce qu'il y en a tous les... Ça c'est les grelons. Ça, c'est des choses qui sont... Ça, c'est des choses qui arrivent... Pardon. Ça, c'est des choses qui arrivent une fois tous les 10 ans ou tous les 30 ans. Donc, c'est pas parce que ça... Je demande, est-ce que nous avons l'hiver tous les jours en Afrique? Parce que moi, j'ai laissé l'hiver. Il y a encore l'hiver. J'ai 7 degrés là-bas. J'ai laissé mes enfants là-bas, mes petits-enfants. On a 7 degrés. Et elles sont sous les couettes. OK? Et on attend mars pour pouvoir voir les fleurs fleurir, etc. Et commencer à sourire, voir certains rayons de soleil. D'accord, ok. On va donner la parole maintenant à Queen Mary. Queen Mary, vous avez écouté religieusement Madame Ekoubé Kwedi. On vous donne la parole maintenant pour parler de cette célébration. On va arriver aux limites, mais avant d'arriver aux limites et aux contraintes, on voudrait bien savoir, parce qu'il y a beaucoup de personnes également qui partagent cette célébration. Il y a l'avant, il y a le pendant, il y a l'après. Queen Mary, vous avez la parole. Merci Estelle de m'avoir donné la parole. Je voudrais d'abord contextualiser le débat. Il faut qu'on comprenne que nous n'allons pas changer le monde.
nous avons trouvé le monde avec tous ses acquis, toutes ses difficultés et tout ce qui va avec le monde. Et en tant que parent et avec la petite aventure que j'ai déjà eue dans le commun de Montel, je ne peux pas questionner la fête parce que je l'ai trouvée et j'ai trouvé que ceux qui m'ont précédé célébraient déjà cette fête. Alors ceci dit, la fête de Noël... C'est vous qui ne voulez pas questionner ou bien on ne doit pas questionner? Pardon? Vous ne voulez pas questionner cette fête ou bien on ne Non, doit pas je ne questionner? questionne pas. C'est vous qui ne voulez pas. Je ne veux Ok. pas questionner la fête. D'accord. Et, parce que ceux qui m'ont précédé, j'ai trouvé qu'ils étaient déjà là-bas. Vous suivez juste... Je suis juste, malgré mon intelligence, tout ce que j'ai appris, moi je suis ce que j'ai trouvé. Cela dit, le mois de décembre, c'est un mois qui est célébré jadis avant que je ne naisse et je continue dans cette lancée. Il n'est pas facile avec le contexte actuel sur l'inflation que nous vivons et la cherté de la vie que nous vivons dans notre pays, de ne pas se sentir en difficulté en cette période. Parce que la majorité des foyers sont des foyers monoparentaux et nous vivons dans un contexte de débrouillardisme où plusieurs personnes ne peuvent pas faire des prévisions pour préparer la fête. Parce qu'on vit du jour au jour, comme on dit au quartier. Et nous, en ce moment, des mois de décembre comme ça, nous savions que nous avons des poulets, nous avons des jouets que nous offrons à nos enfants, nous avons des repas exceptionnels que nous mangeons pendant la période des fêtes. C'est quoi ces repas exceptionnels? Tu parles par exemple du poulet. Le poulet, c'est un repas de fête chez nous au Cameroun. Et il y a aussi la viande et le poisson. Et il y a certains repas que nous mangeons en période de fête. Jadis, c'était le riz parce qu'à l'époque, on avait la possibilité de manger le macabo, le plantain, et le riz et les spaghettis, c'était des nourritures festives. Mais aujourd'hui, nous nous rendons compte que le riz et les spaghettis ne font plus partie de la nourriture de festivité. C'est plutôt le plantain, le macabo, l'igname qui sont devenus nos nourritures pendant les périodes de fête. Mais compte tenu des difficultés de transport et d'acheminement de nourriture dans des zones, dans des villes, nous n'arrivons plus à souffrir ce genre de nourriture. Et c'est pour cela que nous continuons à interpeller l'État, nous, à nous, au Cameroun, dont je suis la promotrice de la lutte contre la vie chère, nous continuons à interpeller l'État de revoir l'inflation au pays parce que le tout, ce n'est pas d'augmenter les impôts. Parce que quand on augmente l'impôt, la vie devient de plus en plus chère. Il n'y a pas les moyens de contrôle sur nos marchés conventionnels. Et compte tenu de l'augmentation des impôts, nous nous rendons compte qu'il y a des commerçants véreux qui augmentent le prix des denrées alimentaires sur le marché. Et en période de fête comme ça, nous n'avons pas de moyens pour pouvoir s'offrir à manger. Parce que le prix par exemple, du riz, qui est à 100 fois la boîte, le riz coûte aujourd'hui 250 fois. Et quelqu'un qui se débrouille, comment est-ce qu'il va pouvoir acheter à manger à sa famille en période de fête? Il n'y a pas d'argent pour pouvoir s'offrir à manger. Et maintenant, pendant la période de fête, nous devons aussi penser après la fête. Parce qu'il faut que les enfants rentrent à l'école. Et comment est-ce qu'ils vont donc faire pour rentrer à l'école? Comment est-ce qu'on va faire pour offrir les jouets à nos enfants? Donc c'est tellement difficile. Et sans compter que eux-mêmes coupent la lumière. Ceux qui essaient même de faire des prévisions, qui achètent à manger pour stocker, les aliments se gâtent. Donc c'est très compliqué. Vraiment, c'est très compliqué dans notre pays. Entre-temps, les enfants des autres, des nantis, ils achètent des dents diamantées. Pourtant, il y a des enfants au quartier qui n'arrivent pas à avoir les jouets. Moi, j'ai vu hier, la première dame aller donner les jouets au pavillon Chantal Bia. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas acheminer ces jouets dans les quartiers? Pourtant, on a mis en place une décentralisation pour pouvoir aussi aider les petits enfants qui sont dans les quartiers des pauvres. On pouvait acheminer ces jouets chez les chefs des quartiers et les chefs des quartiers qui devaient identifier les familles qui sont pauvres et maintenant aider ces familles. Moi, je pense qu'il y a beaucoup à faire et que l'État aussi n'aide pas. Un ministre de commerce qui s'assoit là où il s'assoit, il devait faire une descente sur le terrain pour aller dans les marchés conventionnels parce que c'est là où il y a le véritable problème. C'est là où on doit toucher du doigt. Il devait lui-même se rendre dans les marchés conventionnels pour regarder
pour voir si les prix sont respectés. Parce qu'en période de fête comme ça, les gens profitent pour augmenter les prix sur le marché, pour arnaquer les pauvres Camerounais qui n'arrivent même pas à nourrir leurs enfants. Je pense qu'il faut qu'on fasse un travail de fond, parce que la vie est excessivement chère. Et que ces impôts qu'on augmente de temps à travers, qu'on arrête d'augmenter ces impôts. Parce que le pouvoir d'achat n'y est pas. Et nous, on n'a pas pensé économie au Cameroun, on pense seulement politique. C'est se maintenir au pouvoir. Ok. Queen Mary, vous, comment vous avez préparé cette fête-là? Vous partagez déjà cette idée? Comment vous avez préparé cette fête? Sincèrement, je ne peux pas dire que j'ai vraiment préparé la fête parce que ce n'est pas évident. Je disais tantôt que nous sommes obligés d'acheter la viande avec os pour manger en période de fête. Mais si on avait les moyens que les autres ont, on pouvait acheter la viande sans os. Parce que c'est la bonne viande pour manger en période de fête. Mais j'ai acheté la viande avec os pour qu'on essaie de manger aussi. Mais il y en a qui préfèrent les viandes avec os. Hein. C'est un choix. Hein. C'est des bonnes parties même d'ailleurs. Les côtelettes, les jarrets, les os mangeables. Il y en a qui aiment ça. On ne mange pas le poulet tous les jours. C'est en période de fête qu'on mange le poulet. On ne mange pas le poisson de Youpe tous les jours. On préfère manger le poisson sans publicité, le poisson de congèle comme. Oui, les avaries comme tous les jours. Mais le jour de la fête, parce qu'on célèbre le Christ, on doit bien manger. Donc on devait aussi nous permettre de manger ce qui est la qualité, pas la quantité. Parce que quand on mange la viande avec os, c'est la quantité, ce n'est pas la qualité. Il faut encore qu'il faut avoir les moyens pour acheter cette viande. Oui, il y en a qui n'ont même pas l'argent pour acheter. Il y en a qui n'ont même pas la possibilité d'acheter la viande avec os là. Mais vraiment, il faut qu'on nous donne aussi la possibilité de manger la viande sélectionnée en période de fête. Sans compter les jouets. Nos enfants ne peuvent pas avoir les jouets. Nous sommes obligés d'acheter les emplois jetés qui sont marché chinois. On va acheter ça là-bas, les trucs de 1000 francs qu'on va donner à nos enfants de porter. Et le lendemain, ce n'est plus utile. Est-ce que c'est comme ça qu'on devrait vivre? Pourtant, avant, on avait des industries qui faisaient de la couture. Moi, je me rappelle qu'en période de Noël, comme ça, là, mon père, on avait une société à Mambanda où il y avait des couturières qui nous cousaient des tenues de fête. Mais aujourd'hui, nous sommes obligés d'aller acheter les emplois jetés pour donner à nos enfants. Ils portent ça le bébé un jour, et le lendemain, ce n'est plus ça. Donc vraiment, nous ne préparons pas vraiment les fêtes en tant que telles. Nous survivons seulement. C'est tout ce que je peux dire. Ok, fête. Comment vous avez préparé ces fêtes? Vous partagez déjà cette idée des célébrations? Vous êtes chrétienne, vous? Si. Alors, comment vous vivez ça et comment est-ce que vous avez préparé ces fêtes? Je vais être... honnêtement, je ne fête plus. Ça va faire 2 ans, 3 ans, jour pour jour. J'ai perdu ma grand-mère qui m'a élevée en mois de décembre. Ma mère, je l'ai perdue l'an dernier, donc demain fera 1 an qu'elle est décédée. Donc, ce mois, je ne peux plus rigoler comme je rigolais. Oui. Mais qu'à cela ne tienne, ça n'a pas empêché que demain, que je me retrouve avec les miens autour de peut-être un repas, et voilà, donner un présent. C'est pas parce que, même s'il n'y a pas le moyen, vu que c'est une culture que j'ai trouvée, donc je suis, mais je ne serai pas festive, joyeuse comme tout le monde. Parce que moi, c'est pas un moment, le Vincent pour moi reste un jour très difficile. Je crains, comme je disais aujourd'hui, je crains affronter la journée de demain parce que depuis que ma mère était je ne suis pas allée à sa tombe. Donc demain, on va aller laver, déposer les gerbes, le feu, voilà mon Noël. Et rester en famille avec mes soeurs, mes neveux, mes nièces, mes petits-enfants, tout le monde. Ok. Donc Noël chez moi, c'est pas Noëlé comme beaucoup disent, parce que je Noël-je. Moi, je ne serai pas Noëlé. Je serai en famille et j'irai rendre visite à ceux qui me sont très chers. Donc, j'ai pas trop envie de faire un débat. Par contre, si, comme Maman Queen disait tout à l'heure, la viande sans eau, on peut aussi manger, on peut aussi manger la viande avec, sans eau, hein.
Elle disait, elle parlait de la viande avec os, mais j'en vois beaucoup, malgré le fait qu'ils n'ont pas les moyens, ils se sont quand même permis d'acheter le jarret, la bavette. Il y en a même qui, malgré le fait que le poulet il soit déjà excessif, ils ont fumé même le poulet. Donc, pour ceux qui le préparent bien. Mais ce n'est pas le cas pour tout le monde. Ce n'est pas parce que j'y crois pas, mais c'est personnel. Voilà. Alors, on va revenir à Mégane. Mégane, en attendant que ça fait Tongolou dans votre téléphone, Tingili ou les Tongolou et les Tongolou, comme vous voulez. Alors, quand ça va faire Tongolou, comment vous avez... comment vous comptez préparer justement ou bien célébrer cette fête quand il y aura les moyens? Qu'est-ce que vous avez planifié? Bon, le 25, tous les 25, je vais à l'église rendre grâce à Dieu pour la vie. Ensuite, vu que, étant donné que moi je vis seule, j'irai chez la grande sœur de ma maman pour pouvoir passer la fête de Noël avec elle et me faire belle. Avec l'argent du voisin? Avec l'argent du voisin. Et votre argent, vous faites quoi de ça? Si le voisin ne donne pas l'argent? Il va donner. Ah, il va sauf que donner. Oui, c'est par rapport à ça. Il va sauf que donner. Oui. Et donc, justement, c'est le tingiling que vous attendez pour déclencher tout. Donc, vous n'avez pas prévu un buffet à la maison? Rien? Le buffet, justement, enfin, la fête de demain, je vais la passer... Avec la tante? Chez la tante? Chez la grande sœur de ma mère. Voilà. Et quand vous dites que vous attendez le tingili, donc c'est vous qui détournez nos maris. Si je comprends bien, c'est vous qui détournez nos maris. Nous qui avons déjà les papas, vous les prenez, vous... Maman, sur ce point-là, je ne suis pas trop d'accord. Parce qu'elle ne parte pas de chez elle pour aller venir les chercher chez vous. Ce sont vos maris qui portent leurs pieds, qui ne ferment pas leurs pantalons, qui partent chercher les demoiselles là. Donc là, pourquoi nous, à notre époque, on ne faisait pas ça? Pourquoi nous ne cherchait pas? Jusqu'à cette époque, il y en a qui demandaient à ma mari de fermer leurs yeux et de fermer leurs pantalons. Ça ne me concerne pas. Je défends la dame parce que j'estime qu'on ne doit pas juger. Elle doit chercher son mari à elle. Demander à votre mari de rester à la maison. Je ne cherche pas les maris de dames, c'est ça. L'accusé là. Je ne cherche pas les maris des gens. Je n'encourage pas. Des gens qui me cherchent. Je ne juge pas, je ne connais pas la même chose. Je dis... Mais toi-même, tu dois chercher ton mari. Tu dois chercher ton mari parce que... Déjà, la polygamie est permise. La polygamie, je suis que tu es elle n'est pas ce que je disais tout à l'heure. Que lorsque devant les gens, mais maintenant, dire que ne cherchez plus nos maris. Est-ce qu'elle vient chez vous? Elle est venue toquer chez vous. C'est vos maris là qui sortent avec le pantalon ouvert comme ça. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Il y a même des prostituées de luxe que vos maris côtoient, s'il vous plaît. Donc, excusez, ce n'est pas une histoire de tenue. On voit ces derniers temps sur Facebook, la dame pygmée là, qui a arraché le copain d'une autre. Est-ce que c'est parce qu'elle était mal habillée? Est-ce que vous êtes sûr que c'est la réalité? Oh, voilà, Seigneur. Donc, maintenant, nous allons parler des litiges. Maintenant, vous avez une teaser à côté de vous. Pourquoi vous cherchez les maris des gens? Je ne cherche pas. Les maris des gens me cherchent. Je ne cherche pas les maris des gens. Mais quand ils viennent, vous pouvez dire que vous êtes les maris des gens, restez chez vous. Pourquoi? Je peux être sa deuxième femme. La polygamie est permis. Les maris des gens, femmes, enfermez vos maris chez vous. Fermez la porte. Achetez les pantalons. Avant, je t'ai donné. Je dis, enfermez vos maris chez vous. Tu pousses un homme à commettre. Ou à défaut, vous coupez ce qui est en bas là. Vous coupez, vous mettez. Lorsqu'il rentre, vous remettez. Qu'est-ce que vous faites? Ok, maintenant nous allons parler donc des limites de ces célébrations-là. On connaît, c'est la norme. La norme, c'est qu'il y a beaucoup. Il y a d'abord aller à l'église. Pour certains, il faut d'abord aller à l'église. On ne va pas se détourner de cette célébration qui est bien sûr, selon les us et coutumes des chrétiens, c'est une fête chrétienne. Et on célèbre le Christ, la renaissance de Christ, qui demande aux uns aux autres d'être amour, qui va avec justement, il faut se renaître de nouveau. Pour certains, d'être amour et aimer son prochain comme soi-même. Ça, c'est la norme. Aller à l'église, fêter ça. Maintenant, il y en a qui estiment qu'on doit pas aller célébrer Christ en étant sale.
il faut être propre, il faut manger, il faut boire. Donc maintenant, il y a des limites. Donc maintenant, c'est de ces limites-là que nous allons parler. La norme, c'est quoi, Queen? Queen, vous avez la parole. Quelles sont les limites à ne pas franchir lors de la célébration des fêtes, selon vous? Selon moi, entre guillemets, je ne vois pas de limites. Parce que Dieu nous a créés libres. Il nous a donné les yeux, les oreilles. Il nous a donné l'intelligence, tous les sens pour vivre. Donc, il n'a pas créé des limites. La seule limite qu'il a mis en place, c'est dans ses 10 commandements. Qu'il y a des choses que nous ne devrons pas faire. Et en cette période de fête, je pense que l'idéal serait d'aller à l'église, si on va à l'église. Mais si on ne peut pas, on peut toujours, confesser ses péchés dans sa chambre. Ou bien parler à Dieu directement. Mais c'est très important qu'en cette période, qu'on puisse avoir un temps de repentance, un temps où on essaie de comprendre que nous sommes en train d'aller d'un mauvais côté ou bien d'un bon côté. Donc pour moi, il n'y a pas de limite. Il faut tout juste célébrer le Christ en étant joyeux, en se remettant en cause pour voir ce qu'on n'a pas pu faire peut-être à Noël passé et qu'on peut vraiment améliorer nos comportements et nos attitudes. Et c'est pour cela que je voudrais attirer l'attention de ma co-panéliste à côté, que c'est le moment idéal pour elle, c'est-à-dire de revenir dans les meilleurs sentiments et d'adopter le comportement d'un chrétien, d'adopter le comportement que ses parents lui ont donné lorsqu'elle est venue dans ce monde. Et que lorsqu'elle est venue, elle n'avait pas les habits, tu n'avais pas les perruques, tu n'avais pas les lasses, toutes ces choses que tu demandes, tu es venue nue. Et vraiment, je pense qu'il faut revoir le mode de vie en cette période, spécialement les jeunes filles d'aujourd'hui. C'est l'heure d'aller dire à Dieu que Seigneur, change-moi, mets-moi dans une route meilleure pour que je puisse te plaire, pas plaire aux hommes ou plaire à la nature, mais nous devons vivre en mettant en exergue le Dieu devant, qui a un miroir devant nous qui nous regarde, parce que chaque acte que nous posons, sachons que Dieu nous regarde et que vraiment il va nous interpeller et nous allons rendre compte le moment venu. D'accord. Alors, madame, excusez-moi, je suis vraiment d'accord avec vous. Mais Jésus était venu pour les pécheurs et il a dit aux voleurs, toi et moi ce soir au paradis. Il a béni la prostituée. Donc je reviens encore sur le fait que on ne juge pas, on ne condamne pas. Merci. On peut donner des conseils, mais merci. on ne juge pas. Je ne suis pas en train de juger. Je ne suis pas en train de juger. Dieu m'avait jugé. Je ne suis pas en train de juger. Vous êtes en train d'une manière ou d'une autre. Vous êtes en train de nous rappeler que je suis. Non, je ne suis pas en train de juger. Nous sommes là, on parle en public. Et il y a des enfants, il y a des jeunes filles. Je suis nous ne devons pas influencer négativement. Et c'est parce que on ne doit pas influencer négativement la jeune fille qui est au quartier. Et moi, je lutte contre la vie chère, je lutte contre la délinquance juvénile. Et je ne peux pas accepter que dans un plateau, on avance des propos qui vont déranger l'enfant au quartier. Je pense que la Belgique est un pays libre d'expression, elle est libre de s'exprimer. Même s'il faut s'exprimer, il faut avoir des limites. Nous sommes sur un plateau sérieux. Elle a choisi, elle a choisi d'être Tisa. Moi j'ai choisi d'être heureuse célibataire et je suis heureuse. Vous avez choisi d'être maman mariée et vous combattez la vie chère, faites-le. Maman Ekedi a choisi, pardon, je m'excuse. Non, je lutte contre la dépravation des mœurs. Vous ne pouvez pas, vous ne pouvez pas avancer des propos comme ça parce que les enfants que nous éduquons. Afin que vous ne soyez jugés. Vous le faites. Nous venons sur le plateau. Indirectement, vous le faites. Non, c'est bon, voilà. Donc, elle a parlé de Tisa et elle dit qu'elle assume sa place de Tisa. Et Tisa, elle dit que Tisa, elle peut devenir la deuxième femme parce que la polygamie existe au Cameroun. Et qu'on peut commencer Tisa avant d'entrer dans le foyer. C'est comme ça qu'elle a habillé ça. Bon, voilà. On va marquer. Bien sûr. Bien sûr, merci. Ce ne sont pas des modèles pour la société. Ce ne sont pas des modèles pour la société. Ce sont des parents d'enfants, s'il vous plaît, à la télé,
télé. Elle est la meilleure. À la télé, quand on vient à la télé, quand on vient à la télé, on vient éduquer. On ne vient pas. On ne vient pas. Je ne suis pas. On ne vient pas. Je ne suis pas là on ne vient pas détruire les enfants, on ne vient pas détruire. C'est vous qui Maman qui veut montrer qu'elle est la perfection de la femme. Je suis sûre que non, c'est pas ce qu'elle veut montrer. C'est pas ce qu'elle veut montrer. Maman Queen veut montrer. Maman Queen vous dit qu'il y a des normes. Maman Queen vous dit qu'à notre époque, on ne vivait pas de cette façon-là. Qu'on essaye un peu de recadrer les choses, qu'on sache mettre des limites. Hein? Alors, on se recadre et on reprécise le débat. Elle a dit qu'elle était Tisa et elle a estimé que pas. Et Tisa est heureuse. Et maintenant, elle a dit, en tant que mère, que, ok, l'idéal, ce n'est pas d'être Tisa. Il faut profiter de la naissance de Christ pour aller à l'église et peut-être confesser de ses péchés et tout. Je crois que c'est dans ce sens-là. Elle estime qu'elle n'a pas de péché à confesser. Donc, chacun donne son avis et son point de vue. Donc, elle est dans son rôle de mère et elle s'exprime puisque, est-ce que les Tisas n'existent pas? Est-ce qu'on est au courant des Tisas? Est-ce que vous savez même ce que les femmes mariées même font? On envoie les femmes mariées qui font aussi Tisa. Voilà, d'accord. Les femmes les plus vraiment qui permettent l'éducation. Permettez les filles. C'est ce qu'on doit faire. On va prendre les publicités. Je reste la petite cause. Des bêtises dans les bureaux. Elles font les bêtises, mais elles ne mettent pas ça à des aigles. Vous ne pouvez pas venir sur le plateau comme vous êtes Tisa. C'est mondial. Publicité la broderie. Durant ces fêtes, l'homme, je trouve que c'est un problème de moyens. Si déjà les enfants ont les vêtements qui sont encore neufs, les vêtements qui sont encore propres, si le parent n'a pas les moyens, l'enfant peut toujours célébrer avec ses vêtements. Au cas où c'est leur premier enfant, ils décident d'offrir les vêtements à chaque instant, chaque année, les renouveler. Voilà. C'est une question de choix et de moyens. Je ne pense pas, à mon avis, que parce que c'est la fête, que l'enfant soit obligé d'aller dormir dehors parce que c'est la fête. Non. À mon avis, non. Un adulte a le droit d'aller où il veut. D'aller où il veut. Consommer même ce qu'il veut. Pas consommer ce qu'il veut. Vous pensez qu'un enfant de 10 ans peut sortir parce que c'est la fête et consommer ce qu'il veut? Je ne pense pas. Mais un enfant de 25 ans est déjà conscient. Il est déjà conscient. Dans ces fêtes de fin d'année, le parent a l'obligation de mettre les enfants à l'aise. Parce que c'est une fois par an. Ce n'est pas tous les week-ends, tous les fêtes. Bon, quand le parent a l'occasion vraiment de mettre les enfants à l'aise, même les enfants doivent aussi être très contents du parent. Oui, si le moyen ne permet pas aux parents, quand même, il faut quand même faire l'effort, c'est une fois par an. Nous allons voir déjà l'impossibilité de satisfaire les envies qui sont à un certain moment des éléments qui nourrissent notre orgueil et que nous avons transmis cela aux enfants, au point où à un certain moment, le centre d'intérêt de la fête est déplacé. Parce qu'en tant qu'homme de Dieu, la contrainte première devrait être la reconnaissance. Parce que déjà, passer une année et se retrouver en ces derniers jours, on ne devrait en principe se consacrer au remerciement, à l'action de grâce, dire merci à Dieu. Est-ce que l'homme a le droit de découcher parce que c'est la fête? Je trouve que c'est absurde. Non. Parce que pour moi, la fête, c'est tous les jours. Pourquoi l'homme va aller découcher? Parce que c'est la fête. Non. Non. L'homme a le droit de rester chez lui, en famille, mais pas découcher, c'est autre chose. On devrait en principe rentrer sur un certain nombre de choses. Et ces choses, c'est éduquer la famille, éduquer les enfants, éduquer les membres de la société à comprendre qu'une fête comme la Noël ou la fête de fin d'année ne saurait être une occasion
où on devrait demander ou encore exiger ce qu'on ne devrait même pas, ce que la famille ou encore l'autorité de la famille ne devrait pas être à la hauteur de donner. Donc, pour résumer, je dis juste qu'il est nécessaire que nous puissions prendre conscience que la fête de fin d'année ne devrait pas nous demander d'extrapoler, mais de nous concentrer sur l'essentiel, parce qu'après cette fin d'année, il y en aura encore. Et la famille a besoin plus de la main de Dieu. C'est pour cette raison que j'ai parlé de l'action de grâce. Parce que sans Dieu, on ne serait pas arrivé. Et sans Dieu, on ne pourra non plus accéder à une autre fête de fin d'année. Les cadeaux ne sont pas obligatoires. Les jouets ne sont pas obligatoires, mais on sait que tous les enfants adorent, aiment les cadeaux. Pour éviter la tristesse ou bien la solitude des enfants, mieux, même s'il n'y a pas assez de moyens, de leur offrir un tout petit cadeau pendant ces fêtes. La femme n'a pas le droit d'aller célébrer avec ses amis. Elle peut le faire si son mari est à côté d'elle. Si son mari est auprès d'elle, oui. Mais seule, c'est pas commode. Or, pendant les fêtes de fin d'année, est-ce que chaque parent a une obligation de renouveler les vêtements d'un enfant? C'est une question, pour moi, à deux volets, en fonction des moyens de chacun. En principe, chaque année, on doit renouveler les vêtements d'un enfant, chaque année. Mais maintenant, quand on n'a pas les moyens, on fait avec ce qu'on a. Noël, c'est la célébration de la jonction entre la divinité et l'humanité. Et en tant que célébration, ça veut dire que Noël, il y a un côté de prière purement spirituel et quand même un côté festif. Mais le côté spirituel, à notre avis, doit dominer sur le côté festif. Et quand ces choses sont prises de cette façon, le parent est appelé à faire des cadeaux aux enfants pour les encourager, pour les stimuler, peut-être à bien travailler à l'école, peut-être à mieux se conduire, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais ce n'est pas une nécessité absolue, impérative. On devrait apprendre à célébrer Noël sans manger ni boire. Et quand on peut le faire, on le fait, mais avec modération. Et je pense que là, nous serons dans la limite du normal. Donc, jusqu'où est-ce qu'on peut aller avec les questions de cadeaux? Je dis, le parent qui le peut devrait pouvoir encourager les enfants en cette période. Et le parent chrétien en particulier doit essayer de tisser la connexion entre son enfant et le sauveur du monde, pour que l'enfant ne se sente pas redevable à Père Noël, mais redevable à Jésus-Christ. Nous remercions justement Robert Kenyé du côté de Bafoussam pour ce Vox Pop. Nous remercions également Jires Yopa qui a réalisé ce Vox Pop du côté de Douala. Merci beaucoup à tous les deux. Là maintenant nous allons procéder à la lecture de quelques messages, mais avant je voudrais remercier également toutes ces personnes qui ont donné leur point de vue et ça nous permettra justement de recentraliser le débat sur les limites parce que c'est de ça qui est question. On a vu des personnes avoir des gigantesques, on va dire arbres de Noël à la maison, mais madame insiste qu'on achète encore des arbres de Noël, on ne sait pas pourquoi. On a vu des gens qui ont déjà de la nourriture là, mais on dit non, il faut laisser ça c'est petit, il faut aller. Jusqu'où, c'est quoi les limites? On voit également certaines familles où il y a des vêtements dans les placards, mais on dit pendant les fêtes, il faut encore acheter les vêtements. Il y a des sorties à faire, mais monsieur ou madame va sortir et revenir jusqu'au lendemain. Il y a des personnes qui sont dans les orgies, d'autres qui sont là dans les snacks à boire jusqu'au lendemain. Pourtant, on a laissé femmes et enfants à la maison. Est-ce qu'il y a des limites qu'on devrait se fixer par rapport à cette célébration des fêtes de Noël? En cette deuxième partie, mesdames et messieurs, nous allons l'aborder, mais permettez-moi de dire un message avant de redonner la parole aux femmes sur ce plateau. J'apprécie vraiment le raisonnement de madame Kwedi. C'est une fête pour réunir les Africains. Bravo, c'est El Hadj depuis Yaoundé qui envoie le message. Voilà, donc bonsoir à vous les dames et très beau plateau. Je suis très beau thème, bravo.
La jeune fille que doit être ne reflète pas sur la peau, mais au minimum de connaissances. Bon, je ne comprends pas très bien ce qu'elle a voulu dire. Ariane depuis le Mongo, la jeune fille en noir doit s'abstenir. La maman en jaune a raison. Nous sommes victimes d'une fête coloniale et on continue de se plaindre que la vie chère. L'Africain restera à la traîne du monde. Bonsoir à vous sur le plateau. Vraiment, j'apprécie les réactions des femmes sur le plateau. Il est inadmissible que nous, Africains, ayons notre culture qui est le culte des ancêtres et abandonnons nos ancêtres pour adorer les ancêtres des Occidentaux. Dans la Bible, il n'est jamais vu Saint Belinga quelque part. Je ne pense pas que ce fameux Jésus a existé. Bon, comme je l'ai dit, hein, ça, ce sont ses croyances. Lui ne pense pas que Jésus a existé, un Queen. Pour lui, Jésus n'a pas, il ne pense pas que Jésus a existé. Il ne croit pas. Un fait. Voilà. Bonsoir à vous sur le plateau. Pour le sujet des fêtes de fin d'année, les fêtes de fin d'année résultent de l'exhibitionnisme. Il faut fêter, mais il faut éviter, faut émettre des limites. Il faut aussi se dire que on fait tous les jours. Ne pas toujours attendre la fête de la nativité et les saints sylvestres pour se livrer à une vie extraordinaire. Bonsoir à l'équipe présente sur le plateau d'Equinox TV. C'est la mentalité de certains Africains aujourd'hui, dommage en voie de disparition. Tu sens que des personnes qui craignent Dieu en passant évitent justement de faire des débordements lors de cette célébration. Alors, Queen, je vais revenir à vous. On parle justement des limites. On a vu des personnes pendant cette célébration se retrouver à l'hôpital parce que pour des indigestions. On a trop mangé, on l'a mélangé, on est parti, on a visité X, Y, Z parce que c'est la fête. Au nom de la fête, on se retrouve à l'hôpital. Effectivement, il y a toujours des brebis galeuses parce que les gens font dans l'excès. Tout ce que nous faisons, nous devons le faire avec réserve. Bon, même lorsqu'on doit fêter avec réserve, pas avec excès. Et les aliments que les gens consomment aussi. Je disais tantôt qu'il y a un problème, rien n'est contrôlé au Cameroun. Parce que même la provende qui se vend aujourd'hui pour les éleveurs, cette provende n'est pas contrôlée. Et les aliments que les gens utilisent pour nourrir les bêtes, pour nourrir le bétail aujourd'hui, ces aliments peuvent être à l'origine de plusieurs intoxications alimentaires. Juste parce que tout le monde veut vendre, tout le monde va avoir de l'argent. Parce que nous sommes dans un pays où, c'est-à-dire, la Nord ne fait pas réellement son travail. Si la Nord faisait réellement son travail, c'est qu'on n'avait pas ce genre de débordement. Sans compter les salubrités que nous vivons dans notre pays. C'est la Nord qui mélange le pomme avec le sanga, avec le taro, avec le pistache, les mets de pistache pour mettre dans la bouche. Je suis en train de développer mon propos. Je disais tantôt que la norme ne fait pas son travail parce que même la provende qui est vendue aux éleveurs, ce n'est pas contrôlé en amont. Donc ces bétails peuvent être infectés et causer des intoxications alimentaires. Nous avons par exemple les problèmes d'insalubrité. Nos marchés même, là où ces aliments sont achetés, est-ce que ces marchés sont d'abord propres? Il y a un problème d'hygiène de salubrité au Cameroun. Nous avons la poubelle, les mouches qui se déposent sur des aliments. Tout ça peut être à l'origine de ces intoxications alimentaires. Ce n'est pas seulement parce qu'on mélange le poème avec ceci, mais il y a plusieurs autres entités qui créent ces intoxications alimentaires. Il faut toucher le problème du doigt. Nous avons un problème fondamental. Rien n'est contrôlé, je continue à le dire. De l'amont jusqu'en bas, rien n'est contrôlé. Parce que je ne comprends pas comment un ministre en charge des prix reste dans son bureau, il ne descend pas sur le terrain pour voir effectivement si ce qu'il a demandé que ça soit fait, que c'est fait au niveau du bas peuple. Parce que le ministre, comme il est nommé, il s'en fout de la population. La population peut mourir, il s'en fout. Même en période de fête comme ça, où on sait que les gens sont dans la joie, les gens veulent, c'est-à-dire, s'approprier de certaines choses, où ils doivent être effectifs sur le terrain, ils ne le font pas. Ils ne sanctionnent pas ceux
augmenter les prix sur le marché. Parce que moi, je reste toujours sur la cherté de la vie et le pouvoir d'achat qui est dégringolant au Cameroun. Parce qu'on ne pense pas économie, on pense plutôt politique pour se maintenir au pouvoir. Voilà pourquoi il y a tous ces débordements, toutes ces limites. D'accord, oui. ok, ça c'est un pan de l'affaire. Alors, Maman Kwedi, il y a des hommes pendant cette période qui laissent femmes et enfants à la maison pour sortir. Au nom de la fête, on revient le lendemain. Je reviens encore à dire que cette fête, elle ne me concerne pas, elle ne concerne pas l'Africain. Et comment... Et donc, si nous arrêtons à fêter ce genre de fête, il y aura moins de pleurs, moins de dégâts. Hein? Oui. Essayez un peu de voir. Vous venez de citer plus de choses négatives que positives. L'enfant qui n'a pas les jouets, il devient malheureux. Il peut devenir voleur parce qu'on n'a pas pu lui acheter un vêtement. On n'a pas pu lui acheter un jouet. Il voit l'argent posé. Il va aussi se dire, moi aussi je veux fêter. Moi aussi je veux obtenir quelque chose. On peut lui parler, on peut lui dire, ben, écoute, voilà. On ne le voit pas, on ne le voit pas quand il prend. On discute avec lui, comprendre. On ne le voit pas quand il prend, il a déjà poser l'acte. Même si ce n'est pas pendant les fêtes des enfants qui les maris de l'argent à la maison et pique. Hein. Mais beaucoup plus pendant les fêtes, il y a beaucoup de dégâts. Et moi, je me pose la question, comment se fait-il qu'il y a un sauveur qu'on fête et qui ramène autant de malheurs? Il y a beaucoup d'accidents, beaucoup d'embouteillages parce que les gens attendent la dernière minute pour aller au marché, s'acheter le dernier poulet, le slip, le dernier string qu'elle va mettre pour séduire l'homme marié, plein de choses comme ça. Non mais c'est pas possible quoi. Ces hommes-là moi, je dis, cette fête-là, elle n'a pas lieu d'être. C'est pour ça qu'il y a tout ce désordre total dans le monde, dans l'Afrique en général. Dans tout le désordre qu'il y a dans le monde, dans l'Afrique. C'est le 24 et le 25 décembre, c'est l'Afrique qui crée tout ça. Dans l'Afrique. Parce que Dieu, on va voir dans le monde, c'est pas la même chose, c'est pas le même ampleur. Parce que je comprends pas comment les gens ramènent leur fête et nous, on s'approprie de cette fête plus que ces personnes même. On met le cœur, on met les organes, on met, comme vous dites, c'est incroyable quoi. Hein? Jusqu'à faire finir les mariages parce qu'on n'a pas eu un cadeau. Finir un mariage parce qu'on n'a pas pu acheter le poulet ou la viande sans eau, le vêtement le plus beau, soi-disant, qu'on a aperçu dans un magasin. Mais c'est incroyable. On exagère. On exagère. Il faut arrêter tout ça. Il faut arrêter tout ça. Faites plaisir aux enfants tous les jours. Faites plaisir à vos épouses tous les jours. Faites plaisir à vos maris tous les jours. Parce que quand on voit la vie, on se réveille le matin. Il faut remercier cette nature-là. Il faut remercier cet esprit qui nous permet de respirer. Un esprit. Donc vous croyez au moins qu'il y a un esprit. Mais qu'est-ce qui c'est un bantou, elle sait qu'il y a un esprit qui anime toute chose. On a vu des gens s'embêter pour faire des choses. Ce que je comprends, on ne croit pas en quelque chose. Mais on va chez les gens qui ont créé cette histoire-là qui ne devrait pas exister. Parce que quand on est bantou, on reste chez soi. Non, maman. On ne va pas chez des étrangers. En fait, vous ne comprenez pas comment les choses sont. C'est pourquoi je vous ai posé la question. Je vous ai demandé si vous avez cherché à savoir comment est-ce que toutes ces choses-là sont arrivées. C'est un travail que ces gens ont effectué très très longtemps, plus de 2000 ans. Alors on ne va pas. Mais c'est d'abord l'homme noir qui est le premier être sur terre. D'abord. Est-ce qu'il s'est créé? Voilà. Et justement, non, il faut qu'on reste dans le sujet. On sait que chacun, vous avez votre position, on le sait. Oui. Il y a des gens que pour eux, on doit fêter, c'est normal pour eux. Justement, c'est ce que je disais. On ne doit pas célébrer ça, c'est ça qui amène tout ce type de désordre. Et là, la question était, est-ce que l'année
l'année, il y a le mois de janvier, il y a l'année est longue de janvier à décembre. Est-ce que c'est ces fêtes-là qui amènent tous ces désordres-là? C'est la question que j'ai posée. Il y a plus de désordre, il y a plus de malheur pendant ce mois de décembre, cette période-là. Oui. Je vous... Et qu'est-ce qui amène tous ces désordres-là? C'est l'éducation des gens ou bien c'est cette fête-là qui amène le désordre? Moi, je dis, c'est cet égrégore que vous priez, que vous fêtez tant, qui amène tous ces désordres-là, parce que vous lui avez déjà donné assez de force, d'énergie, alors elle a besoin de puiser en vous. Et c'est pour ça qu'il y a autant de sacrifices dans le monde pendant cette période-là. Alors, Mégane... c'est de la métaphysique. Beaucoup de choses. Il y a tout qui va avec. Oui, nous prions. Voilà. Alors, Mégane, vous partagez cet avis. Pendant les fêtes, il y a beaucoup de désordre? Bon, il y a un peu plus de désordre parce que le désordre, il y en a. Hein. Pendant toute l'année, on remarque le désordre. Mais pendant les fêtes, il y a juste un peu plus parce que c'est une période festive. On perd les gens. Les gens sont On perd les gens pendant toute l'année. Sauf que ces jours-là, d'autres abusent et font de... Les gens sont ils ne placent pas justement les limites. Ils ne placent pas justement les limites. C'est pour ça qu'il y a ce... comme s'il y a quelque chose qui les anime, qui n'est pas normal. Il y a également... la joie aussi. Non, c'est pas toutes les fêtes qui se passent comme ça. Pourquoi? Posez-vous la question. On a vu des 14 février où il y a eu des crimes. Il y a eu plein de choses qui n'étaient pas bien. Vous fêtez le 14 On a vu des poissons d'avril. On a vu des poissons d'avril est-ce qu'on a menti à X ou Y et telle a fait de la nouvelle année chez moi, chez les animistes, c'est à partir du 14 juillet jusqu'au 19 juillet. C'est que je vois. On va pas rentrer dedans. Non, on ne célèbre pas de croyances des gens. Alors, vous permettez, j'étais avec Mégane pour dire... On célèbre la fête des récoltes. Madame Kwedi, ça n'a rien à voir avec les s'il vous plaît, vous permettez, Mégane avait la parole. Alors, on parle justement de cette célébration-là. J'étais en train de jeter des distances que il y a des enfants aussi qui ne sont pas négligés pendant cette célébration. Alors, on a l'habitude de les voir sortir librement, sans parents à côté, sans encadrement. Pendant cette période de fête-là, où sont passés les parents en ce moment? Ils décident de rester chez eux, je pense. Et je trouve que c'est pas normal de laisser les enfants... Bon, aussi, ça dépend de l'âge de ces enfants-là. Si c'est des adolescents, des adolescents entre, je vais dire, entre 10 et 20 ans, ou 10 et 18 ans, c'est pas normal qu'un enfant se retrouve en train de faire la fête dehors sans ses parents. Alors, il y a des gens qui se permettent également de mettre la musique à haut débit, alors qu'ils oublient totalement que ce n'est pas tout le monde qui célèbre ça. Est-ce qu'il n'y a pas des limites également, même au niveau des musiques? Quelqu'un se lève chez lui le matin, il dit c'est la fête, il hausse le volume de la musique, il chante, il danse, il sifflote, alors qu'à côté, son voisin le plus proche ne célèbre pas ça. Ou alors il est même malade, il est même souffrant, il n'a pas besoin de bruit. Je pense que là, il faut placer des limites parce qu'il faut respecter aussi les croyances ou non des autres. C'est pas parce que nous, on fête Noël qu'on va mettre la musique pour déranger les voisins qui ne fêtent pas cette fête-là. C'est pour ça que les limites, c'est très important. Alors, on va lire notre message avant de donner la parole à Fête, justement. Bonsoir à vous. Moi, la différence entre ces célébrations-là, alors, je crois la suite, c'est Père. Bonsoir à toutes sur le plateau. La maman en rouge, elle est indexée maintenant, elle a très raison et est cohérente dans ce qu'il dit. On ne doit pas dire n'importe quoi, n'importe comment sur le plateau télévisé avec un public de tout âge. La dame avec les cheveux bouclés, par contre, devrait attendre son tour de parole et arrêter de faire le désordre sur le plateau. Bonsoir à vous et joyeux Noël. Pour moi, c'est un jour comme les autres dont rien d'extraordinaire à faire. Voilà, c'est Isabelle depuis Harry Village. Bonsoir à tous sur le plateau. Sur le plateau, joyeux Noël à vous. La maman essaie juste de vous conseiller, mais tellement vous pensez que vous maîtrisez le débat. C'est bien pour des femmes, des jeunes femmes, de rester courtois.
C'est Lily depuis Ange Raphaël qui envoie le message. Alors, on est dans les débordements. On a vu des gens, pendant la fête, fêter et se retrouver à l'hôpital. Il y a des accidents, il y a des pavillons. Le lendemain, c'est plein, c'est inondé des personnes. Comment est-ce qu'on encadre ces limites-là? Bon, généralement, je le dis toujours, tout c'est un problème d'éducation. Parce que lorsque, dès la base, vous avez reçu une bonne éducation, nous, ma maman, paix à son âme, elle nous a toujours dit, les jours de fête, il faut rester dans la maison. Donc j'ai grandi, c'est pas parce qu'aujourd'hui, là, moi, je ne fête pas déjà. Le 25, on ne savait pas sortir en fait. On savait que maman fait un mets de pistache là, avec papa et tout, on restait dans la maison. Parce qu'elle nous disait toujours que, en fait, c'était une culture qu'elle essayait de mettre, qu'elle insérait dans notre cervelle pour nous faire comprendre que dehors, c'est pas bon le jour de fête. Donc, on nous faisait toujours croire que c'est la fin du monde. C'est ce qu'elle nous disait. Quand le verset arrivait, elle dit, demain, c'est la fin du monde. Il faut que Dieu te trouve dans la maison. C'était comme ça. C'était une astuce pour elle. Oui, c'était une astuce pour elle. Et j'ai grandi avec ce truc-là. J'avais toujours peur. Donc, le 25, j'étais toujours là. Quand on m'invite même... Et je refais la même chose avec mon fils, mes enfants. Sauf que j'ai essayé une fois une petite expérience. Mon aîné, il avait, je crois, peut-être 16 ou 17 ans. Je lui ai dit, bon, il y a soirée culturelle au quartier, va un peu. Tu vas t'amuser avec tes amis. Il était 20h, 22h, le gars était là. Le gars était déjà de retour? J'ai dit, c'est comment? Les autres sont dehors, tu fais quoi? Il dit que, il n'y a rien là-bas. Et c'est comme ça. Donc, il est là. Je parle, il est là, à côté. Donc, on a grandi avec ce truc-là, que les jours de fête, ce n'est pas de beaux jours. On a eu cette éducation. Et ces jours-là, ce sont des jours où moi, je reste enfermée. Je demeure dans la prière. Je ne suis pas dehors. Je m'éclate les autres jours, mais quand ces jours-là arrivent, moi, je ne les fête pas. Comme je disais tantôt, moi, je ne les fête pas. Parce que ce sont des jours où moi, j'ai perdu des gens, donc je ne peux pas fêter comme tout le monde, malheureusement. Voilà. Alors, comment est-ce qu'on encadre les enfants, Queen, pendant cette période de fête? Comme elle a dit tantôt, c'est ce qu'on inculque aux enfants. Les enfants grandissent avec une éducation. Et c'est vrai que l'environnement aussi influence. Avec l'arrivée des réseaux sociaux et des personnes qui se permettent de dire n'importe quoi sur les plateaux de télé, tout ça, ça a une influence sur les enfants aujourd'hui. C'est pour cela que nous, les parents, nous mettons la parole de Dieu devant pour un peu effrayer les enfants. En leur disant, comme l'astuce que sa maman utilisait, paix à son âme, c'était une très belle astuce. Et c'est ce que je continue à utiliser aujourd'hui, que les 25, les jours de fête, c'est la fin du monde. Et nous voyons les enlèvements des enfants ici dehors. Et nous, par exemple, qui travaillons dans la Commission des droits de l'homme aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a des libertés, mais il y a aussi des restrictions que nous devons mettre autour de nos enfants, parce que le dehors est mauvais, comme on dit au quartier. Il y a des personnes en période de fête qui profitent pour enlever les enfants des gens, et il y a d'autres qui sont là dans la vente des organes humains, qui passent tout leur temps à détourner les enfants des gens. Et c'est pour cela que nous interpellons la sécurité, c'est-à-dire l'État dans les périodes festives. C'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai sillonné un peu la ville de Douala, j'ai vu la sécurité, j'ai vu la police un peu partout. Ça, ce sont des choses qui sont à apprécier. Pendant la période de fête, il faut qu'on augmente la sécurité autour des enfants, autour des églises, parce que ce sont des endroits où les enfants y vont. Par exemple, ce soir, il y a ce qu'on appelle chez nous à Douala les bépassis. Les enfants vont faire des récits de Jésus et tout. Il faut que la sécurité soit encore plus dense autour de ces endroits et dans les carrefours. Et cibler aussi les grosses voitures, les voitures fumées. Donc, et que nous aussi, les parents, nous ne laissons pas nos enfants seuls se mouvoir en période de fête. Merci. Alors, notre Bantou qui est là, sur le plateau, qu'est-ce qu'on retient de cette discussion, de cet échange d'aujourd'hui par rapport justement à cette célébration? Et c'est le mot de la fin? Oui. Ok. En fait, ce que j'aimerais
j'exhorte tous les Africains, encore une fois de plus, de revenir à notre tradition ancestrale. Qu'on arrête de prier ou de célébrer des fêtes qui ne nous appartiennent pas, qui ne nous ressemblent pas. Qu'on se renseigne, qu'on aille auprès des personnes âgées dans les villages, partout on peut les rencontrer, qu'on leur pose des questions, que comment c'était avant. Parce qu'il y avait un avant, c'est pas parce que ça a été effacé. Nous tous, les gens nés en 1960, c'est vrai qu'on a trouvé cette culture-là. Si ce n'est pas le christianisme, par force, en changeant des noms, en nous imposant des noms, si ce n'est pas la religion musulmane, pareil, en nous imposant des noms, mais il faut que l'Africain trouve une date aussi de célébration nationale. Comme ça, on est Africains. Tout ne nous soit toujours pas imposé. Parce que tout est imposé, tout est importé. Cherchez le début de la chose, vous allez comprendre. Oui. C'est tout ce que je peux redire ce soir. Est-ce qu'on contraint les gens à le faire? Vous avez l'impression que vous avez une arme sur la tempe? Non. Allons, soyons curieux et posons des questions, même si on accepte ce que nous sommes aujourd'hui, ce que les parents nous ont amenés à être. Parce que même nos parents, par contre, nos parents avec ce pistolet sur la tempe, oui, pour accepter ce christianisme-là, pour accepter toutes ces religions-là. D'accord. Oui, exactement, oui. Okay, mais nous, cette génération, c'est la télé, c'est les informations, voilà, les maisons closes qu'on appelle églises, etc., qui ont fait que, alors qu'avant, on fêtait en famille. D'accord. On le fêtait en famille. Il n'y avait pas à aller donner de l'importance à une certaine personne qui n'a rien fait dans nos vies. D'accord. Parce que si je me lève le matin, c'est moi qui sais que mon fils doit manger, c'est moi qui sais il doit s'habiller, il doit me remercier, moi, sa maman, et être reconnaissant, et non aller donner ce titre à quelqu'un d'autre qui n'a rien fait et qu'on ne voit même pas, qu'on imagine qu'il a été mort 3000 ans, et c'est à lui qu'on continue a dit merci pour rien. Voilà, ce sont vos croyances. C'est pour ça que nos enfants ne sont pas reconnaissants. Ce sont vos croyances qu'on respecte sur ce plateau. Chacun est libre d'avoir ses croyances. Alors vous, Mégane, qu'est-ce qu'on retient de cette célébration? Vous attendez toujours le Tongolou dans votre téléphone? Le Tongolou toujours. Il va arriver. Ça ne souffre de rien. Donc j'attends. Et ce que je retiens, c'est qu'il ne faut pas faire d'excès. Et faire beaucoup attention pendant cette période. D'accord. En tout cas, on vous souhaite tout le meilleur. On espère que le Tongolou va arriver. Ça va arriver. D'accord. Et vous faites? Tout ce que je peux dire, c'est vraiment, comme on dit, que chacun ait des limites, en fait. Les jours sont mauvais. Et avec tout ce qui se passe, moi, j'ai vu que l'extérieur est vide. Le dehors est vide. C'est pas comme à l'époque où on célébrait le réveillon, la Noël, c'est plus pareil. Donc qu'on fasse vraiment attention à ce qu'on consomme, qui est près de nous, à ce qu'on mange. Et où quand on marche, on essaie de regarder toujours derrière parce que ça va dans tous les sens. Donc ceux qui peuvent célébrer, qui célèbrent. On leur souhaite bonne fête. Ceux qui peuvent s'en passer et qui ont leurs croyances, on leur souhaite aussi leurs croyances agré quoi. Bref, bonne fête à vous. Et voilà. D'accord. On va remercier toute la grande équipe qui a accompagné ce programme aujourd'hui. On va dire merci à tous les techniciens. J'irai Yopa à la réalisation, Zéphirien Gondi, Tata Godlove, Cédric Chouna, Théophile Tchonke, Jonathan Babiola, Derek Simze, Marlis Mikoumou, Lodou Poney, Innocent Abega, Gabin Tussac, Stéviane Tepe, Esther Maël, c'est moi, mais il est important de vous souhaiter à toutes et à tous, toutes les personnes qui croient en cette fête, en cette célébration, on vous souhaite bonne fête. Et si vous n'y croyez pas, c'est votre choix, on respecte cela. On va simplement dire qu'il ne faut pas fêter jusqu'à oublier le lendemain.
On n'accroche pas son sac là où on ne peut pas le décrocher. Dans tous les cas, chacun est libre, puisque Dieu nous a créés libres de faire ses choix et d'assumer après. Nous étions avec vous ce soir et nous vous invitons justement le mardi prochain à un autre débat avec une autre thématique. Et n'oubliez surtout pas que les programmes se poursuivent sur Equinox Télévision. Au revoir et à